Tu es congolais et tu aimerais savoir si tu as besoin d'un visa pour aller visiter un certain pays. Prenons le cas par exemple de Singapour, de la Zambie ou de la Tanzanie. Eh bien, tu es sous la bonne vidéo. Alors, je fais cette vidéo en réaction à la vidéo précédente que j'ai publiée sur les visas, dans lesquelles j'expliquais les manières auxquelles on pouvait voyager sans toutefois avoir à faire une demande de visa à chaque fois. Dans cette vidéo que j'ai réalisée, beaucoup de personnes m'ont demandé si je veux aller par exemple à Singapour, est-ce que j'ai besoin d'un visa? Si je veux aller en Zambie, est-ce que j'ai besoin d'un visa? L'idée ici, c'est simplement vous présenter comment vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa pour aller dans un certain pays que vous aimeriez visiter. À cet effet, je vais vous présenter deux sites web qui sont vraiment intéressants, qui vont vous donner toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage sur si vous avez besoin d'un visa ou tout autre document. Parce qu'il y a certaines destinations où vous n'avez peut-être pas besoin d'un visa, mais il y a certaines recommandations, certains documents qui seraient bien à avoir sur soi lorsqu'on fait ce voyage-là. Alors, pour vous montrer comment vérifier cela, je vais vous présenter les deux sites web. Le premier site web s'appelle traveldoc.aero, qui est un très bon site avec des très bonnes informations vraiment fiables. Le deuxième site, c'est le site d'une compagnie aérienne, United Airlines, que j'aime aussi beaucoup parce qu'il donne certaines recommandations de voyage. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ces deux sites web et vous montrer les différentes options que vous pouvez faire avec. Les deux sites que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais mettre les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour faire les tests par vous-même. On va commencer avec Travel Aero. Disons que vous voulez aller, on va prendre comme exemple le Mexique. Qu'est-ce que vous avez besoin pour aller au Mexique? Alors, disons que nous partons de la République démocratique du Congo. Nous allons au Mexique. Je vais prendre deux dates fictives, le 29 juillet au 12 août. Puis, le document que j'ai actuellement en ma possession, c'est un passeport qui a été émis en République démocratique du Congo. Alors, je soumets pour vérification, qu'est-ce que j'ai besoin? Il me demande, est-ce que j'ai d'autres documents en ma possession? Donc, les propositions sont, est-ce que j'ai un document de résidence permanente au Mexique, un visa, ou un document de voyage, ou un certificat de naissance, ou un certificat d'identité. On va prendre le cas où je n'ai aucun de ces documents. Donc ici, c'est des documents reliés au Mexique. Je n'ai aucun de ces documents. Donc je vais continuer. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que les exigences pour aller au Mexique, c'est un visa ou plusieurs documents supplémentaires qui pourraient m'être demandés. Je vais rentrer au début et on va imaginer que par exemple, euh, je suis un étudiant ou un travailleur qui vit au Canada. Donc ça sous-entend que j'ai un visa canadien d'études ou de travail. Je peux rajouter comme option ici, ajouter un visa. Et je dis que mon visa, il est émis par le Canada, par exemple. Mais ma nationalité reste congolaise. Ce que je fais, c'est que je vais refaire la même simulation. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma situation? Je soumets. Et là, on voit qu'un visa n'est pas nécessaire pour les passagers titulaires d'un visa à entrée multiple validé par le Canada, le Japon, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Donc on voit que du fait que j'ai un visa canadien me permet en fait d'aller au Mexique sans faire une demande de visa au Mexique. Donc on voit l'importance de vérifier dans quel cas nous nous trouvons. Et on voit par exemple que c'est pareil aussi pour les pays qui se trouvent dans l'espace Schengen que j'ai parlé dans la dernière vidéo, la Belgique, l'Allemagne, la France. On n'aura pas besoin d'avoir un visa mexicain si on a déjà un visa Schengen. Donc là, je vous ai présenté le tout premier site. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième site, qui est aussi un site intéressant parce que je trouve qu'il est un peu plus complet que le premier.
Ok, on va faire la même simulation avec le Mexique. Donc, nous quittons la République démocratique du Congo. La destination, c'est le Mexique. Ok, nationalité congolaise. Et on est résident congolais. On fait une recherche. Il nous demande ici quel type de voyage on veut faire. Nous, on veut faire un voyage touristique. Et ce que j'aime avec ce site, c'est que il te propose aussi, si tu vas par exemple pour le business, si tu vas faire un travail, c'est deux visas différents et il va te donner les infos sur les visas de business. Nous, on fait du tourisme jusqu'à maximum 180 jours et on est âgé de 18 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il nous dit ici que nous avons besoin d'un visa visiteur. Et en plus de ça, il nous dit tous les documents dont nous avons besoin. Donc, le visa, le passeport, un billet d'avion retour pour faire la demande de visa, mais aussi pour présenter au cas où on nous le demande, une justification de voyage dans certains cas, la déclaration des éléments qu'on aura en notre possession pour ceux qui vont à Cancun, par exemple. Donc, ce site, j'aime beaucoup parce qu'il nous dit tous les documents qu'on a besoin pour effectuer le voyage. Nous allons faire la même simulation en disant que nous sommes, par exemple, un étudiant au Canada ou un travailleur. Donc, ça sous-entend que nous résidons au Canada. Donc, on change notre résidence, on met Canada, on fait la recherche. Travel Document, comme tout à l'heure, tourisme jusqu'à 180 jours. Et donc, il nous propose deux options. L'option 1, c'est si tu as un passeport et si tu as une preuve de résidence. OK? Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'il me met euh, deux options. La deuxième option, c'est admettons que je n'ai pas de preuve de résidence. Ma deuxième option, ce sera de faire une demande de visa. Donc ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce site. Il y a également d'autres sites qui sont intéressants. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais ici, je vous ai vraiment présenté les deux premiers sites que j'aime utiliser pour vérifier quels documents j'ai besoin pour aller dans n'importe quelle destination. Ce sont des sites qui sont à jour avec les bases de données aériennes internationales. Donc, c'est vraiment fiable. Évidemment, merci à toutes les personnes qui ont commenté la première vidéo et qui ont posé des questions parce que cela a permis de réaliser cette deuxième vidéo qui va sans doute vous aider. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo et aussi à vous abonner parce que cela m'aide et me permet de faire du contenu de qualité. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a tous droit au voyage. Sur ce, je vous laisse.